Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'octobre 2022. Alors, pardonnez-moi pour ce petit retard, mais malheureusement, voilà, j'ai une activité en parallèle et du coup, c'est pas toujours évident. Donc, je viens vers vous vraiment avec, voilà, ce petit retard et en plus une petite voix un petit peu, voilà, je suis légèrement, voilà, pas très bien, un petit peu grippale ici. Allez, avec qui on va faire ce tirage? C'est parti. Nous serons avec vous, mes amis Cancer. Alors, mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Voilà, une belle rentrée pour vous, pour le foyer, la famille, les enfants. C'est parti, on y va. On commence avec l'oracle pour vous. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, mes amis Cancer, pour ce mois d'octobre? Allez, Cancer, octobre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Allez, octobre 2022 pour nos amis. Cancer, quel message? On y va. On démarre avec celui-ci. Calme pour vous. Vous nagez dans une vague de douceur où vous profitez du calme qui balance entre votre cœur et votre esprit. Source de joie et d'abondance. Message de l'univers pour votre âme. Sérénité. Tu es là, présente, source de lumière et d'apaisement. Je te laisse m'envahir de ton énergie afin de me remplir de ta sérénité. Alors là, on a quand même la même énergie avec ces deux cartes. Calme, sérénité, douceur. Lignée. Remercier ses ancêtres et couper le lien obsolète. Là, on va parler d'un travail un petit peu en profondeur, un travail de soi, hein, d'un travail sur sa lignée. On vous dit ici effectivement de remercier vos ancêtres et de couper avec les liens qui ne vous appartiennent plus. Et là, on a cède à la passion. Regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique. On pourrait parler ici de céder à la passion, de trouver une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne. Mais ça peut être aussi tellement de choses. On va aller voir un petit peu ce que vous dit cette illustration. Parfois, la meilleure option reste de céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. C'est agréable de se laisser vivre, tant que ta passion nourrit positivement ta vie. L'amour, la créativité et le plaisir d'un bon moment. Cesse de te préoccuper des détails pratiques et savoure ton plaisir. Voilà, prenez du temps pour vous, amis Cancer. Laissez-vous céder à la passion, quelle que soit, hein, que ça soit sentimental, que ça soit par rapport à une activité. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous porter. On va aller voir ici votre humeur, ami Cancer, pour ce mois d'octobre. Soulagé. Bon. Et allez, Cancer. Positive. Ouais. On a une belle attitude, on a une belle énergie, mes amis Cancer. Alors, on retrouve ici une stabilité, un certain calme, qu'elle soit mentale,
qu'elle soit physique. Hein, j'ai vraiment cette énergie de, voilà, de se laisser un petit peu en mode pause. Hein. Que ce soit au niveau de votre cœur et de votre esprit. On sera dans la joie et l'abondance. On parle de sérénité, hein, ici. On va parler d'un travail, d'une évolution de soi. D'être dans le remerciement de vos ancêtres, mais aussi de couper avec ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous correspond plus. Là, on parle d'être soulagé et positive. Donc ici, on prend des décisions peut-être, des décisions, des actions qui font que... Et là, on cède à la passion. Alors peut-être aussi soulagé, positif, parce qu'on se laisse céder à la passion. Ça va être un mois, peut-être qu'on va décider de s'occuper que de soi. De se réaligner ici. D'être authentique aussi. J'ai authentique, on parle d'authenticité. Allez, c'est parti mes amis Cancer, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La fin. Ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous, amis Cancer. Nouveau cycle. Et on a l'étoile, la star. Avec cette carte, pour moi déjà, on est vraiment... on vous dit clairement que vous êtes soutenu. Hein, vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes soutenu pour avancer, pour évoluer, pour trouver votre équilibre. On a aussi cette notion avec l'étoile, bon, bah déjà d'être protégé par vos guides, d'être protégé, vous n'êtes pas seul ici, et aussi vous êtes sur votre bonne étoile. C'est le bon moment peut-être de, voilà, d'être dans l'espoir, d'être dans l'inspiration, d'être dans le renouveau, d'être dans la douceur, dans la paix, l'harmonie. On a cette énergie ici aussi de sérénité, vous voyez, de guérison, de destinée, d'accomplissement. Donc, pour moi ici, on est vraiment dans une belle énergie positive. Une fin nécessaire ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que qu'on laisse derrière soi. Il y a quelque chose qu'on... Voilà. C'est un petit peu comme si... Ben, c'est pas un petit peu comme si. C'est pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau cycle. Et vraiment, on repart sur, voilà, sur quelque chose de... En plus, vous voyez, ici derrière, on a l'as de bâton quand même. Donc, j'ai vraiment cette énergie de changement, hein, et de changement positif, et de soulagement, hein, ce qui vous apportera aussi, oups, le soulagement. Alors, non, je suis désolée, mais j'ai pas porté mon attention. Allez, tirage pour nos amis Cancer, octobre. Joie. On a un équilibre ici. Hein. On a vraiment... quoi que vous fassiez, mes amis Cancer, quelle que soit cette fin, elle vous apporte le bonheur, la sérénité, le calme, la joie, la positivité. C'est chouette. Et ici, ça va représenter une personne de vos pensées. Donc, pour moi, ça va représenter soit une personne, en tout cas, à qui vous allez penser sur l'instant, soit ça peut être aussi une situation. C'est vous qui placez ce que vous désirez sur cette carte. En tout cas, ça vous apporte de la joie. On parle de travail. Le travail, ça peut être lié effectivement au sein du boulot. Donc peut-être ici quelque chose qui va vous satisfaire. Si vous avez pensé à la carte du travail, enfin en tout cas à l'univers de votre travail ici.
Sinon, si ça représente une personne, ça veut dire qu'on est satisfait. Satisfait du travail qu'on a fait ensemble. Satisfait de l'évolution, en tout cas, que ça donne. Le fait qu'il y ait quand même ici des résultats qui vous apportent quand même le bonheur. On a la naissance ici. Donc, pour certains, peut-être que on va donner une naissance, effectivement, ce qui vous apporte une très belle joie. Pour d'autres, projet, quelque chose qui se met en place. Alors, au sein du foyer. Donc, ça peut être effectivement l'achat d'un bien, la vente d'un bien, un déménagement, un changement. Mais ça peut être aussi tout simplement, comment dire, une évolution au sein du foyer. Donc, comme on l'a vu, ça peut être effectivement une naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi d'un nouveau projet au sein du foyer. Le changement, vous voyez, on a vraiment dans l'idée ici d'un grand changement. Amitié. Alors ici, on va parler peut-être d'une amitié qui s'est créée, la naissance d'une amitié qui est en train d'évoluer, qui vous apporte joie et sérénité. On va parler de distance. Peut-être qu'ici, on désire peut-être prendre du recul, peut-être prendre une certaine distance par rapport à une relation amicale. Évolution. Pour moi ici, alors pour certains, effectivement, il se peut qu'il y ait une évolution, du changement au sein du travail. Quelque chose d'évolutif, en tout cas en votre faveur, quelque chose qui sera positif pour vous. On va parler ici par rapport à une personne, peut-être de prendre, alors une personne ou une situation, de prendre une certaine distance, peut-être de prendre un petit peu de recul. Mais ça peut parler aussi, si c'est une personne, que ça peut être une personne de nature étrangère ou une personne qui n'est pas à proximité, peut-être une personne qui pourrait vous rendre visite au sein du foyer. On a la maison ici. Ici, on a la joie, la naissance, l'amitié. On peut parler effectivement d'une nouvelle relation amicale ou quelque chose, une relation qui évolue. On va parler aussi pour d'autres la naissance, tout simplement de donner naissance. On va parler aussi peut-être d'un projet, ça peut être qui va apporter du changement, un grand changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être acheter, vendre, louer, ça peut être aussi évoluer, une évolution dans la maison. Donc ça peut être aussi le fait de faire des travaux, vous voyez, des travaux dans la maison. On peut parler aussi ici peut-être de distance maison, peut-être de déménager dans un endroit différent, c'est-à-dire de changer de ville, peut-être même de pays. J'ai l'impression que tout ça, ici on a les examens. Peut-être que vous êtes en phase d'examen. Les examens, on parle aussi de compromis, de signature, de conciliation. Pour certains, on va peut-être trouver, signer quelque chose. Peut-être qu'on réussit des tests, en tout cas. Donc, si vous êtes en période d'examen, on a quand même des énergies très positives ici, avec la joie, la sérénité, le bien-être. En tout cas, il y a du changement pour vous. On va aller voir avec le 77. Oups, on va écouter celle-ci. On retrouve cette sérénité, zénitude ici, on est bien. Comme je vous l'ai dit ici, peut-être qu'on fait un travail aussi, un travail de soi, mais on a cette notion, si on a mis une personne ici dans cette carte de miroir magnétique, peut-être qu'effectivement, on a peut-être fait un travail avec une personne, avec cette personne, et on en est de toute façon pleinement, voilà, content, contente. Ça vous apporte de la joie et on trouve quand même ici une certaine sérénité.
On a la femme, donc ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme. Donc une certaine sérénité, la paix avec une femme. On parle de temps ici, ça peut être bon, 1, 2, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça peut être, voilà, ça peut être le trimestre aussi. On parle d'y voir beaucoup plus clair ici. Ou peut-être aussi qu'il y a une idée qui se met en place, une idée qui vient vers vous. Nouveau départ. On a cette notion ici de la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui démarre. Ici, pour moi, il y a un nouveau départ quand même pour vous. Alors, peut-être ici, avec cette distance, cette carte, on peut parler peut-être que certains d'entre vous soient peut-être amenés à faire un voyage. Alors, peut-être pour rendre visite à un ami, une amie, c'est une possibilité aussi, mais pas que. Ou peut-être accompagné aussi. On peut faire aussi un voyage spirituel ici, un travail de soi. Ici, ça représente le bien matériel. Alors, pour moi, avec cette idée aussi de nouveau départ, il est vraiment fort possible qu'ici, on déménage. On a une idée de déplacement. Alors, peut-être l'achat d'une voiture aussi. Ça peut être une possibilité. On a l'avion, ce qui peut représenter la rapidité ou le voyage, bien évidemment. La maison, on revient avec cette idée de foyer, de maison. J'ai vraiment cette notion, effectivement. Là, il y a du changement au sein du foyer. Quoi qu'il en soit, déménagement ou autre, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer au sein du foyer. Période de chance, une opportunité, enfin période de chance, période d'opportunité. C'est vraiment un bon... on parle ici de saison, on va parler de l'hiver. Donc pour moi, oui, alors 1, 2, 3, donc les périodes d'hiver, là on pourrait avoir octobre, novembre, décembre, donc peut-être novembre, décembre ici. Il y a vraiment, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui changent. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'acheter, de vendre, ça peut être le fait aussi d'évoluer, d'agrandir le foyer. Peut-être qu'on va donner naissance, on agrandit la maison. En tout cas, il y a une idée de travaux, de changement. On est vraiment dans cette énergie. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Enfin, un nouveau cycle. Oui, forcément, si c'est la fin, c'est le début d'autre chose. En tout cas, on y trouve sa sérénité, on y trouve la paix, on y trouve le calme, on est positive, on est soulagé. Alors peut-être qu'ici, on avait démarré des travaux et puis qui vont enfin se terminer pour décembre, maximum, on reste sur une notion de 3 mois et on va se sentir vraiment... enfant. Bon, on retrouve cette idée quand même de naissance pour certains. Donc, certains d'entre vous, amis cancer, il est possible effectivement que vous donniez naissance, ou en tout cas que vous tombiez enceinte. Après, ça peut parler aussi, bon, d'enfants, tout simplement, dans le couple. Alors, on va aller voir un petit peu plus... déplacement distant géographique. Il y a vraiment une notion de déplacement, de distance. On le revoit, regardez, distance ici, déplacement. On a cette idée aussi de rapidité. Alors, bon.
Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et en dos, on a surprise, cadeau, bague. Alors peut-être ici que on est dans une relation, c'est une possibilité, une relation à distance, hein, une relation avec une personne qui n'est pas à proximité, où ça vous où ça vous engendre de faire beaucoup de déplacements et d'avoir une certaine distance, donc de faire peut-être souvent la route pour aller voir l'être aimé. On peut parler ici que ça peut être une complication via les enfants, si vous avez des enfants. Peut-être pour cette personne aussi. Donc on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être aussi lié aux enfants. Hein, le fait de faire les choses en douceur, en toute tranquillité, en toute sérénité, pour le bien de tout le monde. Hein, on l'entend bien ainsi. On a aussi cette notion de laisser le temps au temps. Hein. Un petit peu, vous voyez, de ne pas être pressé. On a la jalousie ici. Hein. Ou alors, ce nouveau départ, ça peut être aussi cette fin, hein, ce début, avec cette idée de maison, de foyer, de déménagement, de changement, d'évolution, je ne sais pas. Peut-être ici que, pour certains d'entre vous, on décide peut-être aussi voilà, de mettre un terme à quelque chose qui ne convient plus au sein du foyer. Et voilà, on a peut-être cette idée aussi de déménager, de changement. Peut-être le temps de mettre les choses, de trouver un accord, de trouver une négociation dans la relation, de prendre du recul pour pouvoir être un petit peu, examiner tout ce qui se passe, examiner aussi ses sentiments, ses émotions par rapport à ce qu'on arrive. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être qu'on vous demande aussi ici d'un travail à faire à deux, par rapport vraiment à ce qui se passe au sein du foyer. Et peut-être ici, effectivement, de prendre un petit peu de recul et une distance. Donc, pourquoi pas cette notion de faire un break dans la relation. C'est une possibilité. Échec. Ouais, jalousie, échec. Il y a quand même une notion ici de... emprise. Crise. Bon, très clairement, pour certains d'entre vous, amis Cancer, on est dans une période de crise au sein du couple. La chance. Le regain. Alors ici, peut-être qu'effectivement, hein, on est dans une situation très compliquée au sein du couple, on est en période de crise. Alors, on va parler peut-être de jalousie, on va parler d'incertitude, on va parler de soumission, on va parler d'échec peut-être dans le débat, dans les conversations, on n'arrive pas à trouver une issue, ou peut-être qu'on ne se fait pas comprendre ni entendre. On vous dit quand même ici que c'est une période qui sera favorable pour vous. Donc, on va trouver une solution, on va trouver une issue. Ici, on a le regain. Alors, soit... bon, on repart de plus belle dans sa relation, hein, par rapport à cette sécheresse, hein, ces complications. Ou ici, c'est vous qui reprenez espoir, en tout cas pour l'avenir, quel que soit le résultat de ces problématiques. Équilibre. On parle ici quand même de retrouver un équilibre, de retrouver l'équilibre de son cœur, enfin, peut-être aussi de retrouver un équilibre dans le couple, dans la relation.
rencontre. Bon, ici j'ai une notion quand même, peut-être d'une nouvelle rencontre, de quelque chose. Soit vous avez fait cette rencontre, soit elle est à venir. Mais j'ai l'impression que cette rencontre va vous apporter quand même un regain, va un petit peu vous sortir de cette sécheresse, de cette qu'il y a dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous et de retrouver un équilibre. Au niveau de qui vous êtes aussi, un équilibre, mais au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Alors, vous voyez, on est sur l'échec, on est sur la chance, on est sur cette rencontre. Comme si on vous mettait cette personne sur votre route en fin de compte. Sincérité. Et là, on a prudence. Donc, j'ai l'impression ici, effectivement, qu'on est peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, dans une phase de crise dans son couple. Les choses, rien ne va plus, il y a des complications, ça amène à chaque fois à l'échec, les discussions mènent nulle part, on a cette sensation d'être manipulé, on a cette sensation qu'on joue de nous, voilà, on se sent un petit peu quand même ici, un petit peu dévasté. On a une fin, alors la fin de quoi? En tout cas, il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin de la soumission, peut-être la fin de se laisser emporter par cette négativité au sein de la relation, on décide de reprendre le contrôle. J'ai en tout cas cette notion quand même qu'on décide vraiment de refleurir dans cette jungle de sécheresse. Je ne sais même pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. On retrouve ici un équilibre. Pour moi, on va retrouver un équilibre, une sorte de stabilité émotionnelle. J'ai l'impression que voilà, vis-à-vis de cette rencontre. Alors, soit ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, mais ça peut être une belle rencontre, en tout cas, qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Pour moi, c'est une opportunité avec cette carte de chance à saisir, mais surtout à ne pas manquer. Quand on parle ici peut-être de déplacement géographique, ça sera peut-être lié ici par rapport à cette rencontre. Peut-être de devoir vous déplacer régulièrement pour aller voir cette personne ou vice-versa. On parle aussi de regain, donc on va parler aussi de sincérité. On sera face à une personne, regardez, on a encore cette notion de chance ici. Et d'évolution derrière. On va parler ici peut-être, voilà, enfin, d'être en face d'une personne quand même qui est sincère. Mais peut-être aussi être en face d'une personne avec qui vous pouvez être authentique, avec qui vous pouvez être vraiment sincère. On parle ici de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc, je pense qu'on parle ici d'y aller en douceur, d'y aller tranquillement. Peut-être qu'ici, c'est que le début de rien. Voilà, il se passe encore peut-être rien du tout au niveau sentimental avec cette personne. C'est juste une personne qui est là pour l'instant et qui vous apaise, qui vous permet de retrouver un équilibre, une certaine sérénité, une certaine positivité ici. On sait qu'on est face de toute façon à une personne très sincère. Donc ici, voilà, qu'est-ce qui va advenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette rencontre vous apporte un équilibre, vous apporte du bien, vous apporte satisfaction. C'est un peu comme si elle vous faisait renaître, cette personne. Vous faire aussi vous redécouvrir en tant que femme, en tant qu'homme, tout dépend qui vous êtes, bien sûr. Mais voilà, j'ai comme si un petit peu, il y avait une renaissance. Et donc, la mort égale une renaissance. Donc, peut-être que cette rencontre va vous redonner goût à la vie, va vous permettre de reprendre confiance aussi en vous. On a cette carte de l'étoile. Pour moi, voilà, les étoiles sont avec vous. Vous êtes guidés, en tout cas, on vous emmène sur la bonne direction, le bon chemin. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Cancer. Si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois d'octobre. Passez un très bon Halloween. Faites-vous plaisir, déguisez-vous, pourquoi pas. Il n'y a pas que les enfants, on peut s'amuser. Toute occasion est bonne pour faire la fête et s'amuser. Mangez des bonbons, c'est le jour J. C'est le moment d'en profiter, de pouvoir se faire plaisir. Comme à son habitude, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.